Un petit garçon a dépensé son argent de poche durement gagné pour acheter à sa mère ses fleurs préférées après le divorce avec son père. Le lendemain, il a été stupéfait de trouver dans sa boîte aux lettres 1000 $ accompagnées d'une note qui lui a fait fondre en larmes. Harry était un garçon de 8 ans qui vivait heureux avec ses parents, John et Erica. Ils n'avaient pas une grande maison, mais chaque coin et recoin de leur petite maison était rempli d'amour et de chaleur. C'était ce dont le petit Harry avait besoin pour devenir un jeune homme responsable. Mais comme le destin l'a voulu, des problèmes sont apparus dans leur paradis lorsque Harry a entendu son père crier sur sa mère derrière les portes. Un peu plus tard, Erica a pleuré et s'est effondrée sur le canapé tandis qu'Harry regardait son père partir en trombe avec sa valise. « Je t'enverrai bientôt les papiers du divorce. J'en ai fini avec toi », ce sont les derniers mots que le petit garçon a entendus de la bouche de son père alors qu'il claquait la porte principale, mettant fin à tous leurs espoirs et à leur bonheur. Les parents de Harry sont tombés amoureux à l'université et se sont mariés après avoir obtenu leur diplôme. Alors que leur mariage était au beau fixe, des problèmes sont apparus lorsqu'Erica a surpris John en train de la tromper avec sa collègue. Au cours des 6 derniers mois, Harry a vu ses parents se disputer bruyamment à la maison. Alors qu'il pensait qu'il s'agissait simplement d'une dispute entre adultes, l'annonce de leur divorce l'a bouleversé. En plus de tout le reste, le petit Harry a été blessé en voyant sa tirelire. « Comment vais-je économiser de l'argent pour acheter mon nouveau téléphone ?» s'est-il demandé. « Papa est parti. Il me donnait de l'argent, et maintenant il nous a quittés. » Harry voulait depuis longtemps s'acheter un nouveau téléphone. Ses parents lui avaient dit qu'il était trop jeune pour en avoir un, mais il s'est entêté et les a convaincus que tous ses amis à l'école avaient des téléphones. Après mûre réflexion, son père a accepté, mais à condition qu'il travaille dur pour l'obtenir. Ainsi, chaque fois qu'Harry allait chercher des courriers pour son père et jeter des ordures à l'extérieur, il recevait $1 en échange. Malheureusement, il n'a plus eu ce privilège après le divorce de ses parents. Harry était déprimé, mais il s'inquiétait surtout pour sa mère. Il ne supportait pas de la voir dévastée et pleurer tout le temps. Un jour, il a donc décidé de lui faire une surprise. Il savait qu'il devrait payer un prix élevé pour faire sourire sa mère, alors il se dirigea vers sa tirelire avec un marteau. Harry s'assura que sa mère n'était pas dans les parages, car il ne voulait pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Il détruisit la tirelire et rassembla ses économies, jetant les morceaux de céramique brisés. « Où vas-tu, mon chéri ?» Il entendit sa mère derrière lui. Harry a rapidement rangé l'argent dans sa poche et lui a menti. « Nulle part, maman. J'allais juste jouer dehors avec mes amis. » Erica l'a cru et l'a laissé sortir. Mais elle était loin de se douter de la destination de Harry avec tout cet argent en poche. Le garçon courut jusqu'à un magasin de fleurs tout proche, haletant. Il admira toutes les fleurs qui s'y trouvaient et fut émerveillé par un bouquet de roses roses. « Eh, mon chéri, tu les veux ?» demanda mademoiselle Daisy. « Oui, maman adore les roses. » Celle-ci la ferait sourire. Après un long moment. La fleuriste de 68 ans a été intriguée par l'amour que le garçon portait à sa mère. « Oh, mon chéri. Mais pourquoi dis-tu que ces fleurs feraient sourire ta mère après un long moment ?» a-t-elle demandé avec curiosité, avant d'être émue aux larmes par la réponse naïve du petit Harry. «
Mon père et ma mère ont divorcé. Elle est toujours en train de pleurer et de s'inquiéter, a dit le garçon. Elle aime les roses et je veux qu'elle soit heureuse. Pas triste et qu'elle pleure tout le temps. Les paroles de Harry ont touché Mademoiselle Daisy tandis qu'il rassemblait les pièces et un billet froissé sur le comptoir. Je n'aille que $30, mais il est écrit $70. Mademoiselle Daisy, je n'aille pas autant d'argent. Je n'avais économisé que cette somme pour acheter un nouveau téléphone. Je veux ces fleurs, dit-il, déçu. Mademoiselle Daisy savait à quel point le fait d'offrir un bouquet à un prix inférieur affecterait son chiffre d'affaires quotidien. Mais elle n'avait pas le cœur de renvoyer le petit les mains vides. D'accord. Je prends tes $30, et voilà, dit-elle en remettant le bouquet à Harry. Rends-moi visite à nouveau et dis-moi comment ta mère s'est sentie après avoir reçu ces fleurs. Bien sûr. Harry a crié de joie et est rentré chez lui en courant avec le bouquet. Le garçon rentra chez lui et trouva sa mère endormie sur le canapé. Il savait que c'était le bon moment pour lui révéler sa surprise. Il attendit dans un coin pour voir la réaction de sa mère lorsqu'elle se réveilla en sentant le doux parfum des roses près d'elle. « Oh, mon Dieu! D'où viennent ces roses ?» s'exclama Erika, stupéfaite, en voyant le bouquet accompagné d'une carte de Harry. Elle l'a ramassé et a fondu en larmes après avoir lu son message réconfortant, « Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Je veux que tu sois heureuse. Et si papa n'est pas avec nous, je prendrai soin de toi. Je t'aime, maman. » Erika courut vers son fils et le serra dans ses bras. Elle versa des larmes de joie et promit qu'elle serait heureuse et qu'elle ne pleurerait plus. Harry était ravi de voir sa mère heureuse à nouveau. Le lendemain, il s'apprêtait à aller voir Mademoiselle Daisy pour lui annoncer la bonne nouvelle lorsqu'une enveloppe déposée dans la boîte aux lettres à l'extérieur de sa maison attira son attention. Curieux, il se dirigea vers la boîte aux lettres et prit l'enveloppe, mais il resta bouche bée en découvrant son contenu. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé dans notre boîte aux lettres. Maman, viens vite !» a crié le garçon. Erika ne croyait pas ses yeux. Il y avait un billet de $20 froissé, quelques pièces de monnaie et $1000 cachés dans l'enveloppe avec un mot, « Je veux que toi et ta mère souriez et soyez toujours heureux. Si est mon petit cadeau parce que j'aimerais avoir un petit-fils aimant comme toi. Je t'aime, Daisy, la fleuriste de ton quartier. » Erika et Harry ont été touchés et émus aux larmes. Ils ont rencontré la gentille fleuriste et l'ont remerciée pour son geste réconfortant. « Ne me remerciez pas, s'il vous plaît. Ce que j'ai fait n'est rien comparé au cœur chaleureux et à la compassion de votre petit garçon. Vous devriez être fière d'être sa mère, » a dit Mademoiselle Daisy. « Vous devriez être heureuse pour le bien de votre fils et oublier votre passé, ma chère. » Oui, vous avez raison, Mademoiselle Daisy. Je promets d'être heureuse parce que je veux que mon fils le soit, a dit Erika en essuyant ses larmes de joie. Erika a acheté un nouveau téléphone et une tirelire pour son fils. Elle a décidé de se remettre au travail et de reprendre sa vie en main au lieu de penser à son divorce. Depuis ce jour, Harry n'a plus jamais vu sa mère triste. De plus, ils sont devenus les bons amis de Mademoiselle Daisy et l'ont souvent invité à prendre le thé et à bavarder le soir, ce qui leur a fait chaud au cœur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dès que vous en avez l'occasion, montrez à votre mère combien vous l'aimez et la respectez. Harry n'avait que 8 ans, mais il s'est rendu compte que sa mère était effondrée après son divorce.
Il a sacrifié l'argent qu'il avait économisé pour acheter un téléphone afin de lui acheter des fleurs et de la faire sourire. Sa mère a été touchée de savoir à quel point son fils l'aimait et la respectait. Un petit acte de gentillesse peut avoir un impact significatif sur la vie de quelqu'un. Touchée par l'amour de Harry pour sa mère, Mademoiselle Daisy lui a rendu l'argent qu'il avait payé pour les fleurs et l'a récompensé en lui donnant 1000 $. Elle a également conseillé à Erika d'être heureuse pour son fils au lieu de s'en vouloir pour le divorce. La mère de Harry a promis d'être heureuse et a tourné la page.